Dans cette vidéo sur le PGCD, je te propose de voir comment résoudre deux exercices types permettant de comprendre l'utilité du calcul d'un PGCD de deux nombres. Pour l'exercice 1, Olivier possède 117 billes bleues et 91 billes vertes. Il veut faire des paquets de façon à ce que tous les paquets contiennent le même nombre de billes bleues, contiennent le même nombre de billes vertes et que toutes les billes soient utilisées. Première question, calculer le PGCD de 117 et 91. Deuxième question, en déduire le nombre maximal de paquets qu'il peut former. Et troisième question, combien y aura-t-il de billes de chaque couleur par paquet? Donc pour la question 1, on nous demande de calculer le PGCD des deux nombres, 117 et 91. Nous allons le faire en utilisant la méthode d'Euclide. Si tu as besoin de revoir cette méthode, tu trouveras le lien vers la vidéo correspondante en commentaire. Donc nous devons poser la division euclidienne de 117 par 91. Le quotient est égal à 1 et le reste est égal à 26. Nous échangeons les valeurs et nous divisons maintenant 91 par 26. Le quotient est égal à 3 et le reste est égal à 13. Nous devons donc maintenant diviser 26 par le nouveau reste, c'est-à-dire 13. Le quotient est égal à 2 et le nouveau reste est égal à 0. Or, dans cette méthode, le PGCD est égal au dernier reste non nul, c'est-à-dire 13 ici. Donc par conséquent, le PGCD de 117 et 91 est égal à 13. Pour la question 2, nous devons déduire le nombre maximal de paquets qu'il peut former. D'après la question 1, nous venons de calculer le PGCD des deux nombres, nous avons trouvé 13. Donc 13 est le plus grand commun diviseur de 117 et 91. Cela signifie donc que 13 est le plus grand nombre par lequel on peut diviser à la fois 117 et 91. Cela implique que l'on peut former au maximum 13 paquets différents. Pour la question 3, combien y aura-t-il de billes de chaque couleur par paquet? Puisque le PGCD est égal à 13, et que l'on peut donc former 13 paquets différents, on calcule le nombre de billes de chaque couleur en divisant leur quantité respective par le PGCD, soit 117 divisé par 13 pour les billes bleues, et 91 divisé par 13 pour les billes vertes. Ce qui nous donne 117 divisé par 13 égale 9, et 91 divisé par 13 égale 7. Dans chaque paquet, on va pouvoir donc mettre 9 billes bleues et 7 billes vertes. Pour l'exercice 2, un collège organise un tournoi sportif pour tous les élèves. Il y a 144 filles et 112 garçons. On constitue un maximum d'équipes de façon à ce que chacune ait le même nombre de filles et de garçons. Première question, calculer le PGCD de 144 et 112. Et deuxième question, en déduire le nombre maximal d'équipes que l'on peut former. Et question 3, combien y aura-t-il de filles et de garçons par équipe? Les questions sont assez similaires à celles de l'exercice 1. Nous calculons le PGCD de 144 et 112, toujours par la méthode d'Euclide. Donc, nous effectuons la division euclidienne de 144 par 112. Le quotient est égal à 1 et le reste est égal à 32. Divisons alors 112 par 32. Le quotient est égal à 3 et le reste est égal à 16. Il faut diviser alors 32 par 16. Le quotient est égal à 2 et le reste est égal à 0. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le PGCD est égal au dernier reste non nul, donc 16 ici. Le PGCD de 144 et 112 est égal à 16. Pour en déduire le nombre d'équipes maximales que l'on peut former, comme tout à l'heure pour les paquets de billes, puisque le PGCD ici est égal à 16, cela signifie que 144 et 112 sont tous les deux divisibles par 16, et que c'est le plus grand commun diviseur aux deux nombres. On formera donc au maximum 16 équipes. Et pour trouver le nombre de filles et de garçons qu'il y aura par équipe, comme précédemment, il suffit de diviser le nombre de filles par le PGCD, puis le nombre de garçons par le PGCD pour déterminer le nombre dans chaque équipe. Donc 144 divisé par 16 pour les filles et 112 divisé par 16 pour les garçons. Ce qui nous donne 9 filles par équipe et 7 garçons par équipe.
Donc, pour résumer, dans ce type d'exercice, quand on nous demande le nombre de paquets, d'équipes, etc., que l'on peut former à partir des quantités données, on calcule le PGCD des deux nombres, il va correspondre au nombre de paquets ou d'équipes maximal que l'on peut former, et on divise chaque quantité donnée par le PGCD pour déterminer le nombre de chaque élément, combien de billes vertes, bleues, etc., ou combien de garçons, combien de filles par équipe. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poser une question ou à laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt.